Bonjour, je m'appelle Claire Van Beek et je suis la créatrice de l'association Ludindo. La genèse de mon association débute par une histoire assez personnelle et qui me tient beaucoup à cœur. J'ai toujours essayé de trouver par tous les moyens les façons d'aider ma fille Julie qui est dyslexique, ou du moins qui l'était parce qu'elle compense aujourd'hui très bien. Donc j'ai toujours créé des outils pour l'aider. Par exemple, des éventails comme celui-ci pour organiser ses idées, s'opposer, donner son opinion. Des outils recto-verso à manipuler qui lui permettaient d'appréhender de façon plus facile ses leçons. Parce qu'il est difficile pour un enfant dyslexique de retenir le vocabulaire et l'orthographe, je lui créais également des petits éventails qui lui permettaient de retenir en manipulant des mots qui étaient difficiles à écrire. À cette occasion, j'ai également créé, par exemple, une roue des verbes qui lui permettait de retrouver plus rapidement les conjugaisons des verbes français. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant d'utiliser ces outils dans le cadre de mon travail. En effet, je suis professeure de lettres classiques depuis 25 ans en collège. Et j'avoue que pour moi, enseigner la grammaire, c'était pas vraiment ce que je préférais. Moi, je préférais les textes, je préférais faire découvrir aux élèves les idées des auteurs. J'adore la poésie, j'adore Victor Hugo. Il était pour moi bien davantage essentiel de leur faire partager ma passion pour la littérature française. Et je me suis rendu compte au fil des années que les élèves ne connaissaient rien en grammaire et que souvent l'apprentissage était extrêmement austère pour eux et leur semblait parfaitement inutile. J'ai décidé de me lancer un défi à moi-même pour essayer de les impliquer davantage, de les rendre acteurs de leurs apprentissages comme je faisais avec ma fille Julie. Alors, j'ai décidé de ludifier les apprentissages de la grammaire en classe. Je ne ludifie pas tous les apprentissages, mais tout de même la plupart. L'apprentissage de la grammaire grâce au jeu stimule l'engagement des élèves, elle leur apprend à être moteurs de leurs apprentissages, elle les engage, l'apprentissage devient interactif et plaisant. Les élèves sont plus enclins à participer activement, à se concentrer et à persévérer. Pour ludifier ces apprentissages, j'ai tout d'abord créé des jeux de plateau. Mon souhait était que les jeux se jouent de façon physique en classe, qu'il fallait donc qu'ils soient imprimables et qu'on puisse y jouer à 4, 6, 8, de façon à parler avec les autres et à apprendre ensemble. Pour cela, j'ai commencé en détournant des jeux classiques comme celui que je vous ai montré, c'est-à-dire pique-plume, mais celui-ci est un pique-plume sur l'apprentissage du passé simple, avec des petits pions qui sont les plumes et les poules, etc. C'est un jeu extrêmement classique. Les enfants connaissent les règles. Mon but n'est pas d'inventer des règles, mais de me réapproprier de façon ludique des jeux et de les rendre pédagogiques. Voici un autre exemple de jeu classique détourné, le jeu des 10 familles des classes grammaticales. Les classes grammaticales sont assez difficiles à apprendre et à comprendre pour les élèves. Par conséquent, j'ai inventé un jeu avec non pas 7 familles, mais 10 familles, puisque les classes grammaticales sont au nombre de 10. Les élèves apprennent donc de façon ludique leur classe grammaticale sans même s'en rendre compte, car c'est là mon objectif principal, apprendre sans même se rendre compte qu'on apprend. Et ainsi, on retient. J'utilise souvent l'image de la digestion. On mâche, on assimile, on digère, et une fois qu'on a digéré, c'est acquis. Voilà mon credo. Je procède de plusieurs façons. Tout d'abord, je peux inventer des jeux. Par exemple, voici le jeu des 7 familles de la littérature française. Les auteurs sont regroupés par famille littéraire, par exemple le symbolisme, le réalisme, le romantisme, le classicisme. J'ai pris grand garde à bien mettre des autrices, car je suis là, ce que l'on n'étudie que les auteurs. Et grâce à ce jeu des 7 familles, des auteurs de la littérature française et des autrices de la littérature française, les élèves peuvent davantage comprendre et appréhender les mouvements littéraires, car je ludifie, mais je ne déroge pas à la qualité des apprentissages que j'exige de la part de mes élèves. Pour chaque mouvement littéraire, il faut demander les différents auteurs du mouvement littéraire, puisqu'ils appartiennent à la même famille, et chaque carte permet aussi de découvrir la définition du mouvement littéraire. Il n'est donc pas question pour moi de baisser le niveau de mes exigences. Au contraire, je suis très exigeante, mais encore une fois, les élèves ne se rendent même pas compte qu'ils apprennent en jouant. Parfois, les gens me donnent aussi des idées. C'est le cas de ce jeu, le bisque lavré. Le bisque lavré, c'est tout simplement le loup-garou. Il s'agit d'un lait de Marie de France qui s'appelle le bisque lavré. Et une amie m'a donné l'idée de créer le jeu du loup-garou, un jeu que les élèves connaissent très très bien, mais que je me suis réapproprié
en utilisant les vitraux et la thématique médiévale afin de jouer sur le thème du texte de Marie de France pour mieux le comprendre. Je crois foncièrement que les enfants, même au collège, ont besoin de manipuler. La plupart de mes cours de grammaire sont des cours manipulables. C'est le cas par exemple de cette armoire des propositions. Je pense que les enfants ne peuvent pas apprendre par cœur, qu'ils ont besoin de manipuler, qu'ils ont besoin de réfléchir aussi avec leurs mains. Ils le font à l'école primaire, alors je ne comprends pas pourquoi on ne continue pas au collège, voire au lycée. Pour comprendre la langue française, à mon avis, il faut avoir une démarche quasiment scientifique, intellectuelle, en réfléchissant à chaque mot, à ce qu'il implique, à sa place dans la phrase, à sa classe grammaticale, etc. Donc là, par exemple, avec cette leçon, et la plupart de mes leçons sont des leçons à manipuler, les enfants ouvrent la porte de leur armoire pour élaborer une véritable démarche qui leur permet d'abord de comprendre si la proposition dépend d'un nom, d'un verbe ou tout simplement de la phrase. À partir de là, ils vont élaborer cette démarche en ouvrant ou en fermant les portes de leur armoire. J'ai évidemment inventé les exemples en adéquation avec mon cours. Tout cela me demande beaucoup de temps, mais j'avoue que je n'ai pas le temps de faire tous les jeux et toutes les créations qui me passent par la tête. J'en ai à peu près 10 à la minute, donc je suis toujours très frustrée de ne pas pouvoir parvenir à faire tout ce que j'ai eu l'idée de faire dans la journée. J'ai toujours été très créative, j'ai toujours aimé dessiner, peindre, etc. Bon, j'utilise l'outil numérique dorénavant et en particulier Canva. Cela me permet de laisser libre cours à mon imagination et cela me permet aussi de relever le défi intellectuel que je me suis lancé à moi-même. Je prends beaucoup de plaisir à créer et je prends encore plus de plaisir à partager et à me remettre en question parce que parfois les collègues ne sont pas tendres. J'ai en effet créé une association. Cette association intervient en milieu scolaire ou avec des organismes pédagogiques. Par exemple, j'interviens dans le cadre de l'annexe des jeunes de ma mairie et j'interviens toujours bénévolement. Je demande donc aux gens une adhésion s'ils le veulent bien, de façon à accéder à l'intégralité de tout ce que je propose sur le site. Cette adhésion est de 10 €, elle est valable à vie, elle n'est pas très onéreuse. Je m'adresse à des professeurs. Elle me permet d'acheter les jeux et elle me permet aussi d'acheter tout ce qu'il me faut pour intervenir au cours des événements pour lesquels je participe dans un cadre associatif. Sur le site Ludendo, j'ai mis tous mes jeux, je partage tout. Tout est téléchargeable et tous les jeux sont ou manipulables ou alors jouables dans un cadre de classe et toujours en groupe. Je prends beaucoup de plaisir à regarder mes élèves jouer, à les écouter, par exemple dire « Mais non, là c'est Victor Hugo, c'est le romantisme ». Un enfant, à mes yeux, se doit de toucher, de manipuler. C'est la raison pour laquelle je fais également la même chose en latin. Là, il s'agit d'une roue des cas et des fonctions avec les différentes graphies des cas en latin, leur équivalent en français avec les fonctions et cela leur permet dans le cadre d'une version de retrouver plus facilement la fonction du mot qu'ils doivent traduire. Toujours en latin, comme j'aime bien les faire manipuler, j'ai acheté grâce à l'association une imprimante 3D, donc là on reconnaît le Jules César de Arles et je crée des jeux avec mon imprimante 3D pour faire manipuler aux enfants parce qu'on ne peut pas toujours les emmener dans un musée. Donc je propose qu'ils touchent les personnages et j'ai créé un jeu qui s'appelle Poil et Pouvoir par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, il y a une centaine de jeux sur Ludendo où les enfants doivent comprendre que la coiffure des empereurs romains leur permet de se revendiquer de telle ou telle famille d'empereurs. Par exemple, Auguste, avec sa petite mèche, va ressembler à la coiffure de Jules César, même si Jules César est un petit peu chauve. J'utilise également le numérique en classe et en particulier l'application développée par Guillaume Bonzon qui est le directeur de la DRAN de Toulouse. C'est une application qui permet de créer des escape cards. Là par exemple pour le Horla, c'est un jeu sur le Horla. Les élèves flashent avec leur téléphone portable car je pense qu'il ne faut pas empêcher les enfants d'avoir un téléphone portable mais leur apprendre à l'utiliser intelligemment, de même que l'intelligence artificielle. Donc les élèves flashent cette application et cela leur permet de jouer en répondant à toutes les questions sur le texte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les questions écrites, les enfants utilisent leur téléphone, ils sont à 2 ou à 3, donc c'est quand même plus ludique de jouer avec les amis, avec les camarades de classe. Et je lis l'intégralité du texte que j'ai mis sous forme de dessin animé toujours grâce à Canva sur YouTube. Et à chaque fois, il y a une question.
Au lieu donc de répondre sur une question papier de façon classique, les élèves répondent par le biais de l'application. L'exigence de niveau est toujours élevée, je ne déroge pas à cette exigence, mais les enfants ne se rendent même pas compte qu'ils répondent à des questions un peu techniques, un peu compliquées, parce qu'ils sont dans le jeu, ils sont pris dans le jeu, et de cette façon, ils apprennent et ils comprennent, et ils sont avec leurs amis. Le rôle du professeur sera de veiller à ce que chacun soit respecté. Même les enfants qui ne comprennent pas doivent pouvoir participer au jeu et comprendre. Il m'arrive de créer intégralement un jeu dont j'invente les règles en détournant souvent des objets, par exemple la tapette à mouche. Et voici un jeu sur les différentes classes grammaticales. Tout est étalé, les moustiques sont étalés sur la table et ensuite il y a des cartes de jeu et les élèves doivent taper. Si par exemple ils estiment que ça c'est un adverbe, clac, ils tapent sur adverbe. Alors c'est un jeu qui leur paraît très amusant. Je peux vous garantir qu'après ce jeu, ils savent très bien ce que sont les adverbes, les prépositions, les noms, etc. Comme cela m'amusait beaucoup d'enseigner la grammaire, j'ai aussi écrit un livre avec la grammaire en poème, encore un défi intellectuel que je me suis lancé. Ce livre, je le partage évidemment toujours sur le site Ludindo. Je pars toujours du même principe, on apprend par cœur, on comprend et après on joue et on manipule. À partir de là, c'est acquis. Voilà, je suis bien contente de vous avoir présenté mon association Ludindo. Je n'ai jamais fini de créer, je n'ai jamais fini de jouer avec mes enfants, avec mes élèves. J'espère que ma conception du jeu et de la ludopédagogie vous auront convaincu.